Bonjour les toqués du Tic Tac, une émission exceptionnelle parce qu'on est avec une légende dans un appartement de légende, avec des dessins de légende, avec Jean-Charles de Castelbajac. Est-ce que ça va? Bonjour, vous êtes en direct de la planète Tic Tac. À ma droite, notre ministre de la Communication, à ma gauche, le ministre de l'Industrie créative, et moi, votre président. C'est parti. Président de la création absolue depuis plus de 50 ans, on va dire. Oui, depuis plus de 50 ans, oui, définitivement. Votre premier dessin, Jean-Charles? Mon premier dessin, c'est un acte de résistance. C'est vraiment... je suis gaucher, je suis petit garçon, je suis en pension. Et c'est toujours des soldats. Je dessine toujours des soldats qui tirent des flèches, qui tirent des projectiles. Il y a toujours cette idée de conquête, de combat. Donc voilà, c'est mon premier dessin. J'ai 5-6 ans, j'imagine. Et puis, depuis ce temps, je n'ai jamais lâché mon crayon, ma craie, mon feutre, mon pinceau. Et avec un style reconnaissable, au premier coup d'œil, ce qui est déjà l'apanage des plus grands. Oui, le style, je dirais que je le dois à ma mère, parce que mon père avait du style, mais il avait du style et de l'allure, et surtout il était attaché à des vêtements d'une autre époque, et comme il n'avait plus les moyens, il les repiéçait, et je trouvais ça très émouvant, attaché à un style. Ma mère, elle, c'était différent. Lorsque j'ai eu l'âge de 10 ans, elle m'a dit « Je vais t'apprendre quelque chose qui va te suivre toute la vie. C'est le style des meubles. » Et donc, elle a commencé à m'expliquer ce qu'était un meuble Louis XVI, un meuble Empire, un meuble Napoléon III, un meuble Art déco. Et de fait, pour moi, ça a toujours été un référent, comme les bornes d'une institution. Voilà, donc le style, effectivement, et ensuite les couleurs, la dimension chromatique. J'ai été très discipliné, très économe en couleurs, puisque j'ai utilisé les 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune, le bleu. On voit bien d'ailleurs là sur Instagram, lorsqu'on poste notre montre, la frontière entre ceux qui sont pour la couleur et la frontière entre ceux qui n'aiment pas la couleur. La couleur, d'ailleurs, quand vous descendez dans une rue à Paris, vous n'êtes pas à Los Angeles. À Paris, avoir de la couleur, porter de la couleur, c'est pratiquement une provocation. Donc, vive la provocation. Et c'est vrai que quand vous dites les couleurs primaires, là, il y a toujours, vous savez, les fâcheux sur les réseaux sociaux qui vont dire « Oui, mais c'est pas vrai, il utilise aussi le noir ». On peut quand même rappeler que le bleu plus le jaune plus le rouge, bien sûr, ça donne le noir. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est que je crois que la couleur fait peur, alors que la couleur, pour moi, est un ciment social aujourd'hui, puisque on peut avoir des fleurs, on peut avoir des Smarties, on peut avoir des pierres précieuses qui ont les mêmes couleurs. Donc pour moi, c'est une marque infinie de mon style au travers des décennies. Est-ce pour ça que vous avez choisi, en tant que ministre de l'Industrie, le personnage le plus haut en couleur de l'industrie horlogère suisse? Non. On s'est choisi, en fait. Notre relation est fondée sur les réseaux sociaux, sur une estime commune. Moi, je connaissais son travail de virtuose, de samouraï de l'horlogerie. Et je dis samouraï, ça me fait penser, ces hommes me font penser un peu au katana des samouraïs, ce métal qui trace, qui fend. Ces 2 lettres que disent les Japonais, le do, Bushido, le chemin, quoi, c'est le chemin. Donc j'aimais cette excellence technologique, métallique, cette prouesse technique. Cette liberté aussi de création, parce que quand on voit ce qu'il fait, il y a la liberté quand même absolue. C'est des cathédrales de création en grande liberté. C'est un grand artiste, cette vision dans le travail de Max. Et je pensais que entre nous, ça pouvait marcher, en fait, parce que il fallait que je trouve le moyen de m'approprier son univers. Et son univers, il est déjà tellement construit, tellement un peu d'anticipation, qu'il n'était pas forcément compatible avec la dimension poétique, dessinée, tracée de mon travail. Et c'est pour ça qu'on s'est cristallisé autour de l'idée d'un temps fugace, d'un temps
qui se déroule avec une... Qui tournoie. Qui tournoie, qui est comme un gyroscope. Je me souviens de nos gyroscopes d'enfance. Et surtout, comment arriver au travers de ça à décréter que l'heure, les secondes, les minutes sont des trésors. C'est ça. Alors, le temps, justement, c'est ce qui vous unit, parce que vous êtes tous les deux des artistes, donc je ne doute pas que vous ayez fait un chef-d'œuvre, parce que sinon, on ne serait pas là. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu la démarche intellectuelle avec quelques dessins? Comment vous vous êtes approprié, justement? Si vous voulez, moi je fais toujours des dessins préparatoires, en fait, et tout passe par... je dirais que la première chose que j'ai eue en tête, c'était de m'inscrire dans la mécanique, dans le système, parce que dans un premier temps, j'avais dessiné cette succession de colombes que j'aime beaucoup et qui devaient tournoyer, l'une tenait une étoile et un cœur, et c'était une évocation autour d'un temps de paix. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur les anges, et là, autour des pales du temps, j'ai installé ces 3 anges qui avaient des expressions différentes. Mais ça ne me convenait pas encore. Et puis après, on a dialogué. Je suis revenu à l'épure avec l'ellipse du système mécanique inventé par Max. Voyez, et là est apparue à moi cette ellipse et cette courbe. Or, il fallait que j'inscrive dans cette ellipse et cette courbe quelque chose qui soit évocateur du temps et du message. Donc c'est inscrit un 4e dessin qui était cette succession d'anges, très jolie, avec cette capacité poétique, presque romantique et romanesque, pour lutter contre la machine, pour lutter contre son chrome, pour lutter contre sa perfection rythmique, mais pas lutter pour vaincre, lutter pour l'apaiser, pour apaiser ce temps. Et ensuite, je suis arrivé à colorier un soir ces ellipses et à inscrire une aile à l'intérieur de ces ellipses. Et là, soudain, ça avait du sens. Il y avait une dynamique, il y avait une forme d'abstraction, il y avait une forme aussi de mobilité. Et c'est là où, enfin, je me suis dit, je veux que lorsque les pales du temps, les ailes du temps tournent, on arrive à avoir un arc-en-ciel. Et là, j'ai commencé à colorier le fond et je me suis dit que lorsqu'elle tournerait, ses ailes formeraient un arc-en-ciel. Elles formeraient tellement un arc-en-ciel qu'on ne verrait plus l'aile ainsi. Donc, je me suis concentré vers 3 ailes porteuses de mon message chromatique. C'est les ailes du temps, celle de l'amour, celle de la fraternité et celle de la spiritualité. C'est ainsi qu'est né Time to Love, qui est notre œuvre. Donc, et Time to Love, tournoyant, cache une phrase mystérieuse sur ce temps trésor que nous devons protéger, puisque c'est nos vies, en fait. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à ce point, et ensuite le reste était de l'esthétique, était des compléments, d'écrire à la main, d'écrire cette phrase, et ensuite la performance, ça a été Max. De transformer ça dans le génie mécanique de Max. En réalité. Et en tridimensionnel, voilà. Typiquement les ailes, on aurait pu les faire toutes plates. Mais tu les as fait en volume. Elles sont en volume, donc c'est-à-dire qu'il y a une tour, la tour reconstruite, etc., etc. Mais c'est il n'y a pas de détails, il n'y a que des nuances. Hein. On ne lâche rien. Je pense que, alors, Jean-Charles, c'est clair, mais nous aussi, on ne lâche rien tant qu'on n'est pas fier d'un produit. Voilà. Tous les deux, dans votre travail, s'il y a bien un point commun qui vous caractérise, c'est vraiment le souci du détail et le perfectionnisme. Hein. Oui. Et puis l'histoire. C'est ça. Regarde ce qu'on vient de passer. Regarde ces 5 minutes d'explication. On n'ose même plus respirer de peur de perdre un mot. Quel beau cadeau. Voilà. Quel beau cadeau pour moi qu'il l'ait rencontré. Donc en fait, on s'est rencontrés parce que je lui ai écrit un message sur Instagram. C'est fou ça. Et il a répondu. Donc, on s'est retrouvés à prendre un petit déjeuner il y a 2 ans ici à Paris.
Et de la fin de cette heure de petit déjeuner, il m'a dit ouais, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Et là, il y a un bout de nos vies qui s'est touché pendant l'espace d'un moment. On a créé une pièce, c'est la gestation a donné ça. Et après, on va continuer nos vies séparément. Peut-être qu'on va se retrouver. Mais finalement, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'au tout départ, sur les premiers dessins, même notre équipe a fait « Ouh là là, c'est super clivant ça !» Je dis « Mais c'est génial !» On ne sait pas s'il va y avoir autant de gens qui vont... Mais on s'en fiche. Depuis quand est-ce que chez MBNF, on commence à se demander si les gens vont aimer. Non mais attends. Et donc, si on s'adresse à Jean-Charles, c'est pour avoir quelque chose qui soit polarisant. Mais on voit, c'est très très intéressant parce que moi je la voulais très liée à un autre luxe en fait, qui est ce luxe que j'ai contribué à inventer en faisant cette mode très colorée avec des icônes pour iceberg, mes pulls de hip-hop, mes manteaux avec des teddy bears qui ressemblaient à des manteaux de rois, mais des rois d'un nouveau royaume. Et j'aime beaucoup que notre montre, elle soit liée à un autre regard sur l'esthétique d'une montre. Et c'est une montre particulière, elle a un côté blason, un côté héraldique. Oui. C'est 3 ailes. Un bouclier un peu. Oui, un peu un bouclier. C'est 3 ailes. Donc... c'est un beau blason, c'est des belles armes, ça. Donc, et puis, si vous allez jusqu'à l'extravagance, c'est toujours une extravagance maîtrisée. Ah, c'est très important. Ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que dès qu'on touche à des couleurs qui peuvent faire enfantine, dès qu'on touche à un travail iconique qui peut parler de l'enfance, il faut maîtriser cela, comme le faisait Le Corbusier, comme le faisait Mondrian, comme le faisait Miro, évidemment, Calder, donc, ou Disney. Et il y a des codes et des règles très importantes à respecter et à rester dans cette discipline. Donc je suis très heureux que cet ordre et cette discipline ait fait un aussi joli mariage avec Maximilian Busser. Mon rêve profond, ce qui manque à ma carrière, c'est de dessiner des vitraux. Ce que tu veux faire toi, c'est vraiment... Moi, je veux faire des vitraux pour des églises. Je veux mettre en confrontation mon travail graphique et la lumière. C'est mon obsession. Donc, quand je travaillais sur cette montre, très sincèrement, j'avais déjà en moi ce désir de vitrail. Donc, voilà. Donc la prochaine étape pour vous, c'est du vitrail, mais on ne sait pas où et on ne sait pas quand. C'est possible. Pour moi, c'est d'abord une grande installation boulevard Saint-Germain avec un grand angle. Ah ben oui, c'est ça. Déjà, donnez-nous un petit peu votre acte. Mon actualité, c'est à partir du début juin, un grand ange qui va être boulevard Saint-Germain pour toujours. C'est une installation pérenne, en treillage de bois. Il fait 17 mètres de haut. Il a été approuvé par les bâtiments de France et j'adore cette idée que quelque chose va rester pérenne. Oui, c'est beau. C'est une technique, parce que j'aime électriser l'histoire de treillage de bois qu'on utilise dans les propriétés pour faire pousser. Mais là, je l'utilise en sculpture. Il y a ça, et puis beaucoup de choses à venir pour les mois prochains, dont je ne peux malheureusement pas parler. Bon, tu me disais, si je ne me trompe pas, que les années 80 et cette décennie sont finalement les 2 moments les plus riches de créativité. Oui, j'ai aimé créer au fil du temps, mais vraiment... j'aime ce temps précis parce que dans les années 70 ou 80, j'aimais monter sur scène. J'étais plutôt dans un syndrome de changer le monde, manifeste, de choses presque liées à la musique. Et aujourd'hui, j'aime être créatif en marketing. Ça va vous choquer, mais c'est presque de pouvoir donner aujourd'hui au plus grand nombre, quelque chose qui satisfasse et qui les nourrisse, qui soit de l'ordre de la transmission. Donc, mais vous avez touché au monde de la publicité. Oui, j'ai touché toute ma vie, oui. J'ai touché à tellement de monde que c'est presque un archipel. La mode, la pub, le design, la création, l'art. Oui, il y a vraiment tout. Ouais. Là, maintenant, il y a le temps. La liturgie avec le pape. Jean-Paul II. Vous avez habillé Jean-Paul II en Castelbajac ? Oui, j'ai habillé non seulement Jean-Paul II, 500 évêques, 5000 prêtres et 1 million de jeunes pour les JMJ. J'ai habillé un saint, oui. C'est génial. Max, est-ce que tu veux parler un peu de la technique pour tous les passionnés d'horlogerie qui restent jusqu'à la fin de l'émission ? Bien sûr, avec plaisir.
je te donne ça. Vas-y, je te passe la montre. Donc, on a déjà vous remarquez que j'ai pas de gants, et pour une fois, hein, c'est parce que on est ému d'être ainsi reçu. Merci. Jean-Charles est arrivé avec son romantisme, avec son message d'amour, avec des phrases qui veulent dire des choses. Et typiquement, alors déjà, vous avez ces 3 ailes d'ange qui sont assez... c'est une de ses signatures, qui quand elles tournent, regarde ce qui se passe. Un arc-en-ciel. Oui, les couleurs se mêlent. Qui se mêlent, donc ça se c'est marient. Extraordinaire. Et la phrase que Jean-Charles a lui-même créée apparaît derrière. Comme une signature secrète. Exactement. Les disques, les cylindres, c'est l'écriture de Jean-Charles. La couronne, c'est le dessin de l'ange qui parle avec la lune. Et puis, le cuir qui est inscrit au départ, qui devait être en fait sérigraphié Time to Love, et qui finalement... est un cœur brodé. Il a été brodé en plus. 999 pièces. C'est intéressant, quand on fait une pièce extrêmement polarisante, on ne sait pas, en effet, est-ce qu'il n'y aura que 500 personnes qui s'y intéressent au lieu des habituels 30 000 ? Est-ce qu'il va y avoir 20 000 ? On a ouvert la loterie. Là, quand même, on touche un côté très artistique, puisqu'on parlait tout à l'heure des artistes. D'ailleurs, tous les artistes que vous avez cités, ils sont tous passés par la Galerie Lelon, qui était une des plus belles galeries parisiennes, bien sûr, bien d'accord. Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est vous préférez la noire ou la blanche ? Vous portez la noire. Je porte la noire, mais j'ai essayé la blanche tout à l'heure et elle me plaît beaucoup. Donc il y en aura une pour l'hiver et une pour l'été, peut-être. Oui, voilà. En fait, ce qui est touchant, c'est que je regarde pas l'heure. Hein. J'aime qu'elle m'accompagne et qu'elle tourne. Et aussi, elle est liée à la vie et au mouvement. Donc, elle s'anime au moindre geste de poignet. Voilà. C'est l'objet qui anime le geste, voilà. on pourrait dire. C'est absolument cela. C'est très poétique. On essaye, parce que quand on essaye de se mettre au niveau, on n'y est pas, mais... Mais si, on y est. Jean-Charles, d'abord le temps s'est suspendu, là, déjà. Oui. Déjà, pendant un quart d'heure, remettez vos montres à l'heure, parce que là, pendant un quart d'heure, le temps a suspendu son vol. Très bien. Je pense qu'on peut terminer sur quelque chose. L'art est un langage universel. L'art est un langage universel. Vous avez tout à fait raison. Et ça... Et pour les peuples de demain, c'est essentiel. Et lui, question art horloger, il se pose là. Il se pose là de toute façon. Max, merci de nous avoir permis de faire cette émission avec Jean-Charles. Et puis... nous allons rendre l'antenne de cette prestation de notre gouvernement. On va pas faire à vous Cognac G, quand même pas. Non, mais on va rendre l'antenne. Donc on va rendre l'antenne et on vous dit à tout à l'heure. Au revoir.